Salut à tous, j'espère que vous tenez bon, que votre morale reste au beau fixe malgré ce tourbillon d'absurdité depuis, allez, on va dire une bonne semaine. Mais surtout ces 3 derniers jours, c'est devenu, carrément obsessionnel. Aujourd'hui, 1 octobre 2025, l'Algérie entière semble avoir appuyé sur le bouton pause. Plus personne ne parle d'autre chose. Médias publics, presse privée, relais d'opinion, plateaux de télévision, radio nationale, réseaux sociaux, associations, partis, organes du régime, tous au garde à vous. Silence radio sur le reste. Le pays tout entier a les yeux rivés sur New York, comme si notre destin national y était suspendu. Pourquoi ? Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU tient réunion et que Washington sort une résolution concernant le Sahara occidental. C'est devenu l'événement cosmique du moment. On ne respire plus, on attend le verdict. La vie politique gelée. Les journaux, un seul sujet en boucle. Un délire médiatique à ciel ouvert. On ne parle que du Sahara occidental et du Maroc jour et nuit en Algérie. Surtout ces 3 derniers jours, mais à une fréquence inédite, intense. Les articles de presse, les reportages à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Toutes les institutions informelles et formelles médiatiques en Algérie, qui sont toutes liées au régime algérien, ne parlent que de cela. Sahara occidental, matin et soir, l'après-midi à minuit. Sahara occidental, le Maroc. On se bat contre le Maroc, on va vaincre le Maroc, on va empêcher le Maroc de prendre le territoire du Sahara occidental, on va gagner contre la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie va convaincre, va prendre à tâche et convaincre les grandes puissances de ne pas soutenir le Maroc. Une obsession nationale. Je veux poser une question claire et précise à mes compatriotes. Est-ce que le Sahara occidental est une cause nationale en Algérie ? C'est une question que je veux poser et que j'aimerais bien avoir en débat national. Parce que moi, quand je parle à mes compatriotes, quand je parle à mes sources, quand je parle à des membres de ma famille, quand je parle à des amis, quand je parle à des connaissances, quand je parle à mes anciens voisins, quand je parle à tous les Algériens et les Algériennes que je connais, quand je leur parle du Sahara occidental, il y a une indifférence générale. Les Algériens et Algériennes eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi il y a autant de déchaînement de passion au niveau de leurs médias, au niveau de leurs partis politiques, au niveau de leur parlement, au niveau de tout ce qui est institutionnel par rapport à la question du Sahara occidental et du Maroc. On dirait que c'est une question algérienne. On dirait que c'est un cas algérien. On dirait que l'Algérie, on lui a enlevé ce territoire et qu'elle a envie de le récupérer parce qu'il est occupé par le Maroc. On ne dirait pas que c'est un autre pays qui veut devenir indépendant et qui se bat pour être indépendant. C'est l'Algérie qui est concernée. J'ai l'impression que l'Algérie, elle se sent plus sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. Ou alors, on dirait que ce Sahara occidental doit être une haïa algérienne. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité que cette obsession maladive autour du Sahara occidental et du Maroc ? Et je sais qu'en posant cette question, on va m'accuser d'être un traître, un pro-Maxen. Je m'en fous du Maxen, je m'en fous du Maroc. Et en vérité, je me pose une question, on n'a pas d'autre priorité dans notre pays. Par hasard, ces 3 derniers jours, le dinar algérien s'est totalement effondré. 1 euro, c'est plus de 273 sur la bourse réelle, qui est le marché parallèle des devises. 273, un record. Le dinar algérien a perdu 43% de sa valeur en octobre 2025 par rapport à juillet 2019. La malvie, elle explose. Nous avons en France la montée de l'extrême droite qui a fait voter une loi qui menace les droits fondamentaux de la communauté algérienne en France depuis 1968.
Nous avons des problèmes au niveau du sous-investissement, des gros projets qui ont été lancés, arrêtés, ça ne marche pas. Nous avons un mouvement de limogeage incessant de présidents directeurs généraux et de hauts responsables des entreprises les plus stratégiques de l'État comme Sonatrach, comme Sonelgaz. Nous avons une situation économique désastreuse, un pouvoir d'achat qui n'a jamais été aussi en berne, une monnaie qui n'a jamais été aussi faible, aussi dévalorisée, aussi dépréciée. Un chômage qui n'a jamais été aussi élevé, une production nationale qui n'a jamais été aussi faible, des pénuries qui n'ont jamais été aussi importantes, un appauvrissement de la population algérienne qui n'a jamais été aussi cruel, aussi approfondi. Et malgré cela, on nous parle chaque jour du Sahara occidental. On dirait que nous sommes une puissance, qu'on n'a plus de problèmes, que notre pays va bien, qu'on est suffisamment puissant pour aller emmerder les voisins, pour aller emmerder les Marocains et s'occuper du Sahara. C'est comme si les Algériens ne manquaient de rien. Ah, moi j'aimerais bien aider les Sahraouis comme je veux bien aider les Palestiniens, comme j'ai bien envie d'aider les Tibétains, comme j'ai bien envie d'aider les Kosovars, comme j'ai bien envie d'aider les Arméniens, comme j'ai bien envie d'aider les Ouïghours, les musulmans en Chine ou les musulmans de Birmanie qui sont persécutés. Il y a plein de très nombreuses causes justes. Il y a le Soudan, nos amis soudanais qui souffrent pour lesquels j'ai beaucoup d'empathie. Mais à un moment donné, il y a des priorités. La priorité, elle est à l'Algérie. La priorité, elle est aux Algériens et Algériennes. La priorité est notre développement. Nous sommes dans une situation désastreuse. Nos hôpitaux, c'est du miroir. Nos usines se vident. Nos chefs d'entreprise sont harcelés, persécutés. Ils font la queue de 4 heures du matin jusqu'à minimum 20 heures pour obtenir une autorisation pour pouvoir travailler, créer de l'emploi, créer de la richesse. Notre monnaie s'effondre. Nous avons nos propres problèmes politiques. Un président de plus en plus déconnecté de la réalité. Un gouvernement très grand, format inefficace. Une jeunesse qui fuit. Nous avons chaque semaine 200 à 300 Algériens, des jeunes, des vieux, des personnes âgées, des enfants, des mineurs. Ils fuient le pays pour aller se réfugier en Espagne. Et moi, ma priorité, c'est le Sahara occidental. Il y a quand même un problème. Il faut en parler du Sahara occidental. Oui, c'est légitime d'en parler. Il y a un problème de droit international, il y a une mésentente avec le Maroc, il y a un conflit, il faut en parler, trouver des solutions, mais développer une obsession, en faire une obsession quotidienne, jour et nuit. Et toute l'Algérie est entièrement mobilisée pour bloquer la résolution américaine qui propose la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la résolution de ce conflit dans le cadre de l'autonomie. Non, il ne faut pas que le Maroc gagne, mais on est sous-développé, on est pauvre, on a le chômage, on a les ragas, on a tous les problèmes du monde, on a la misère sociale, on a des problèmes économiques graves. Ah mais non, tout ça on laisse de côté. Ce n'est pas une priorité. Notre priorité, c'est comment emmerder le Maroc, comment empêcher le Maroc de gagner la guerre diplomatique au Sahara occidental. Mais ce n'est pas notre guerre. Le Sahara occidental est une question internationale, ce n'est pas une question algérienne. Elle doit être traitée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, à travers des résolutions. Il y a énormément de pays qui ont le droit de se positionner sur le dossier du Sahara occidental, qui proposent des solutions. Sauf que l'Algérie, elle a pris à bras le corps la question du Sahara occidental et elle est devenue, on dirait, un label algérien. L'Algérie, elle a breveté la question du Sahara occidental. Elle a breveté, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le parrain légitime du Sahara occidental. On est comme les Sahraouis, on parle en leur nom. D'ailleurs, je ne vois pas le Polisario parler, je vois le Polisario faire des communiqués.
L'Algérie parle plus que le Polisario. L'Algérie, des émissions, des radios, des articles, des partis politiques, les Algériens parlent plus que le Polisario pour leur propre pays. C'est quand même anormal. Il y a une obsession qui est bizarre que je ne comprends pas. Moi, je voudrais juste qu'on formule un postulat. Imaginez demain, le Maroc se retire du Sahara occidental, le Maroc l'abandonne ou le Sahara occidental sera indépendant. C'est la fin de nos problèmes en Algérie. Est-ce que ce sera la fin de nos problèmes? On aura des hôpitaux de qualité, on n'aura plus de haraga, on n'aura plus de chômage, on aura un dinar qui sera fort, on va créer des emplois, on va créer des richesses, on va aller sur la Lune, on va fabriquer nos propres voitures, on n'aura pas de pénurie de pneus, on n'aura pas de pénurie de médicaments, on n'aura pas de pénurie de traitements anticancéreux. On va régler tous nos problèmes. Le Sahara devient indépendant et là, l'Algérie récupère la Suisse comme la Suède. Ce n'est pas possible? Bien sûr que non. L'indépendance ou la non-indépendance du Sahara occidental n'apportera rien à la population algérienne. La population algérienne, elle se désintéresse totalement. La population algérienne, je peux même dire que l'Algérien se réveille le matin, il ne sait même pas comment il va terminer la fin de la journée. Tellement l'inflation est élevée, tellement il y a des pénuries, tellement il n'y a pas de voitures, tellement il n'y a pas de pièces détachées. Tellement les hôpitaux sont en état catastrophique, tellement qu'il y a la détresse, tellement les jeunes et les gens veulent fuir le pays. Vous croyez que l'Algérien, quand il se réveille le matin, quand il dort la nuit, il pense au Sahara occidental? Pas du tout. Mais les dirigeants algériens, j'ai l'impression qu'ils se réveillent le matin, ils dorment la nuit en pensant au Sahara occidental. Alors qu'ils sont élus, ils sont payés, ils sont désignés pour dormir la nuit et se réveiller le matin en pensant d'abord à l'intérêt de l'Algérie, à comment développer l'Algérie. Ce n'est pas notre priorité nationale. Ce n'est pas une priorité nationale. Et en disant cela, ça ne fait pas de moi un pro-marocain, ça ne fait pas de moi un traître, ça fait de moi juste un citoyen consciencieux qui se pose des questions légitimes et qui dit « Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a d'autres priorités ?» Du phosphate, le phosphate de notre pays, on ne l'a pas exploité. On va exploiter le phosphate du Sahara occidental, on saura mieux l'exploiter. Notre territoire. Salut à tous, j'espère que vous tenez bon, que votre morale reste au beau fixe malgré ce tourbillon d'absurdité depuis, allez, on va dire une bonne semaine. Mais surtout ces 3 derniers jours, c'est devenu... Comment dire? Salut à tous, j'espère que vous tenez bon, que votre morale reste au beau fixe malgré ce tourbillon d'absurdité depuis, allez, on va dire une bonne semaine. Mais surtout ces 3 derniers jours, c'est devenu, comment dire, carrément obsessionnel. Aujourd'hui, 1 octobre 2025, l'Algérie entière semble avoir appuyé sur le bouton pause. Plus personne ne parle d'autre chose. Médias publics, presse privée, relais d'opinion, plateaux de télévision, radio nationale, réseaux sociaux, associations, partis, organes du régime, tous au garde à vous. Silence radio sur le reste. Le pays tout entier a les yeux rivés sur New York, comme si notre destin national y était suspendu. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU tient réunion et que Washington sort une résolution concernant le Sahara occidental. C'est devenu l'événement cosmique du moment. On ne respire plus, on attend le verdict. La vie politique gelée. Les journaux, un seul sujet en boucle. Un délire médiatique à ciel ouvert. On ne parle que du Sahara occidental et du Maroc jour et nuit en Algérie. Surtout ces 3 derniers jours, mais à une fréquence inédite intense. Les articles de presse, les reportages à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Toutes les institutions informelles et formelles médiatiques en Algérie, qui sont toutes liées au régime algérien, ne parlent que de cela.
Sahara occidental, matin et soir, l'après-midi à minuit. Sahara occidental, le Maroc. On se bat contre le Maroc. On va vaincre le Maroc. On va empêcher le Maroc de prendre le territoire du Sahara occidental. On va gagner contre la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie va convaincre, va prendre à tâche et convaincre les grandes puissances de ne pas soutenir le Maroc. Une obsession nationale. Je veux poser une question claire et précise à mes compatriotes. Est-ce que le Sahara occidental est une cause nationale en Algérie? C'est une question que je veux poser et que j'aimerais bien avoir en débat national. Parce que moi, quand je parle à mes compatriotes, quand je parle à mes sources, quand je parle à des membres de ma famille, quand je parle à des amis, quand je parle à des connaissances, quand je parle à mes anciens voisins, quand je parle à tous les Algériens et les Algériennes que je connais, quand je leur parle du Sahara occidental, il y a une indifférence générale. Les Algériens et Algériennes eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi il y a autant de déchaînement de passion au niveau de leurs médias, au niveau de leurs partis politiques, au niveau de leur parlement, au niveau de tout ce qui est institutionnel par rapport à la question du Sahara occidental et du Maroc. On dirait que c'est une question algérienne. On dirait que c'est un cas algérien. On dirait que l'Algérie, on lui a enlevé ce territoire et qu'elle a envie de le récupérer parce qu'il est occupé par le Maroc. On ne dirait pas que c'est un autre pays qui veut devenir indépendant et qui se bat pour être indépendant. C'est l'Algérie qui est concernée. J'ai l'impression que l'Algérie, elle se sent plus sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. Ou alors, on dirait que ce Sahara occidental doit être une Haïa algérienne. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités que cette obsession maladive autour du Sahara occidental et du Maroc? Et je sais qu'en posant cette question, on va m'accuser d'être un traître, un pro-Maxen. Je m'en fous du Maxen, je m'en fous du Maroc. Et en vérité, je me pose une question, on n'a pas d'autres priorités dans notre pays. Par hasard, ces 3 derniers jours, le dinar algérien s'est totalement effondré. 1 euro, c'est plus de 273 sur la bourse réelle, qui est le marché parallèle des devises. 273, un record. Le dinar algérien a perdu 43% de sa valeur en octobre 2025 par rapport à juillet 2019. La malvie, elle explose. Nous avons en France la montée de l'extrême droite qui a fait voter une loi qui menace les droits fondamentaux de la communauté algérienne en France depuis 1968. Nous avons des problèmes au niveau du sous-investissement, des gros projets qui ont été lancés, arrêtés. Ça ne marche pas. Nous avons un mouvement de limogeage incessant de présidents directeurs généraux et de hauts responsables des entreprises les plus stratégiques de l'État comme Sonatrach, comme Sonelgaz. Nous avons une situation économique désastreuse, un pouvoir d'achat qui n'a jamais été aussi en berne, une monnaie qui n'a jamais été aussi faible, aussi dévalorisée, aussi dépréciée. Un chômage qui n'a jamais été aussi élevé, une production nationale qui n'a jamais été aussi faible, des pénuries qui n'ont jamais été aussi importantes, un appauvrissement de la population algérienne qui n'a jamais été aussi cruel, aussi approfondi. Et malgré cela, on nous parle chaque jour du Sahara occidental. On dirait que nous sommes une puissance, qu'on n'a plus de problèmes, que notre pays va bien, qu'on est suffisamment puissant pour aller emmerder les voisins, pour aller emmerder les Marocains et s'occuper du Sahara. C'est comme si les Algériens ne manquaient de rien. Ah, moi j'aimerais bien aider les Sahraouis comme je veux bien aider les Palestiniens, comme j'ai bien envie d'aider les Tibétains, comme j'ai bien envie d'aider les Kosovars, comme j'ai bien envie d'aider les Arméniens, comme j'ai bien envie d'aider les Ouïghours, les musulmans en Chine ou les musulmans de Birmanie qui sont persécutés. Il y a plein de très nombreuses causes justes. Il y a le Soudan, nos amis soudanais qui souffrent pour lesquels j'ai beaucoup d'empathie. Mais à un moment donné, il y a des priorités. La priorité, elle est à l'Algérie. La priorité,
elle est aux Algériens et Algériennes. La priorité est notre développement. Nous sommes dans une situation désastreuse. Nos hôpitaux, c'est du miroir. Nos usines se vident. Nos chefs d'entreprise sont harcelés, persécutés. Ils font la queue de 4 heures du matin jusqu'à minimum 20 heures pour obtenir une autorisation pour pouvoir travailler, créer de l'emploi, créer de la richesse. Notre monnaie s'effondre. Nous avons nos propres problèmes politiques. Un président de plus en plus déconnecté de la réalité. Un gouvernement très grand, format inefficace. Une jeunesse qui fuit. Nous avons chaque semaine 200 à 300 Algériens, des jeunes, des vieux, des personnes âgées, des enfants, des mineurs. Ils fuient le pays pour aller se réfugier en Espagne. Et moi, ma priorité, c'est le Sahara occidental. Il y a quand même un problème. Il faut en parler du Sahara occidental. Oui, c'est légitime d'en parler. Il y a un problème de droit international. Il y a une mésentente avec le Maroc. Il y a un conflit. Il faut en parler, trouver des solutions. Mais développer une obsession, en faire une obsession quotidienne, jour et nuit. Et toute l'Algérie est entièrement mobilisée pour bloquer la résolution américaine qui propose la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la résolution de ce conflit dans le cadre de l'autonomie. Non, il ne faut pas que le Maroc gagne, mais on est sous-développé, on est pauvre, on a le chômage, on a les ragas, on a tous les problèmes du monde, on a la misère sociale, on a des problèmes économiques graves. Ah mais non, tout ça on laisse de côté. Ce n'est pas une priorité. Notre priorité, c'est comment emmerder le Maroc, comment empêcher le Maroc de gagner la guerre diplomatique au Sahara occidental. Mais ce n'est pas notre guerre. Le Sahara occidental est une question internationale, ce n'est pas une question algérienne. Elle doit être traitée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, à travers des résolutions. Il y a énormément de pays qui ont le droit de se positionner sur le dossier du Sahara occidental, qui proposent des solutions. Sauf que l'Algérie, elle a pris à bras le corps la question du Sahara occidental et elle est devenue, on dirait, un label algérien. L'Algérie, elle a breveté la question du Sahara occidental. Elle a breveté, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le parrain légitime du Sahara occidental. On est comme les Sahraouis, on parle en leur nom. D'ailleurs, je ne vois pas le Polisario parler. Je vois le Polisario faire des communiqués. L'Algérie parle plus que le Polisario. L'Algérie, des émissions, des radios, des articles, des partis politiques. Les Algériens parlent plus que le Polisario pour leur propre pays. C'est quand même anormal. Il y a une obsession qui est bizarre que je ne comprends pas. Moi, je voudrais juste qu'on formule un postulat. Imaginez demain, le Maroc se retire du Sahara occidental, le Maroc l'abandonne ou le Sahara occidental sera indépendant. C'est la fin de nos problèmes en Algérie. Est-ce que ce sera la fin de nos problèmes? On aura des hôpitaux de qualité, on n'aura plus de haragas, on n'aura plus de chômage, on aura un dinar qui sera fort, on va créer des emplois, on va créer des richesses, on va aller sur la Lune, on va fabriquer nos propres voitures, on n'aura pas de pénurie de pneus, on n'aura pas de pénurie de médicaments, on n'aura pas de pénurie de traitements anticancéreux. On va régler tous nos problèmes. Le Sahara devient indépendant et là, l'Algérie récupère la Suisse comme la Suède. Ce n'est pas possible? Bien sûr que non. L'indépendance ou la non-indépendance du Sahara occidental n'apportera rien à la population algérienne. La population algérienne, elle se désintéresse totalement. La population algérienne, je peux même dire que l'Algérien se réveille le matin, il ne sait même pas comment il va terminer la fin de la journée. Tellement l'inflation est élevée, tellement il y a des pénuries, tellement il n'y a pas de voitures, tellement il n'y a pas de pièces détachées. Tellement les hôpitaux sont en état catastrophique, tellement qu'il y a la détresse, tellement les jeunes et les gens veulent fuir le pays.